On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de suivi de séance. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et j'ai avec moi un profil très intéressant que j'attendais depuis un petit moment. Alors, pour rappel, le principe de ces vidéos, c'est que je vais suivre sur sa séance habituelle. Aujourd'hui, on va faire les épaules et je vais voir comment il s'entraîne, corriger si besoin, et voir si on peut optimiser également les choses. C'est vraiment le grand principe de ces vidéos. C'est pas moi qui lui ai fait sa séance, c'est vraiment son entraînement habituel. Et avant de commencer tout ça, il va se présenter, comme ça on va voir le contexte, le cadre, et on verra pour la suite. Déjà, merci Eric pour l'invitation, ça fait très plaisir. Donc je m'appelle Hugo, j'ai fait mes 20 ans là il y a quelques mois. Et je pratique la musculation depuis bientôt 2 ans, à peu près 1 an et 11 mois. Et voilà, j'ai un profil assez normal, très footeux quand j'étais jeune. J'ai perdu un peu le plaisir du foot et j'ai commencé la musculation avec mon ami Gary, dont tu as fait la séance. J'ai tout de suite été très bien entouré et j'ai eu des progrès très vite et ça m'a poussé à continuer tout simplement et à être plus discipliné dans mon apprentissage. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans, comme j'ai dit, que je fais la musculation et tout va très bien. Et c'est tout. Et voilà. Et donc justement, ouais, comme il l'a évoqué, il s'entraîne avec Gary, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a été dans une de mes précédentes vidéos. Et donc pourquoi je le voulais dans mes vidéos? Parce que je trouve ça très intéressant, parce que ça a été le binôme de Gary. Donc Gary s'est entraîné comme son père l'entraînait et du coup il a entraîné ce jeune homme de la même façon, c'est-à-dire un peu d'une manière old school et donc il lui a pas laissé le choix, il l'a pris en main, il l'a entraîné et au final en peu de temps ça lui a permis de développer un bon physique déjà, voilà, pour si peu de temps de musculation, parce qu'encore une fois à l'heure actuelle on est complètement matrixé avec les réseaux, on est hors des réalités de ce qui est possible. Et là, en l'occurrence, en même pas 2 ans, il a déjà bâti un très très beau physique. Donc maintenant, on va aller voir sa séance. Donc séance, a priori, un peu old school. D'ailleurs, c'est la même séance que tu fais depuis le début ou... Non, voilà. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 4 mois que j'ai vu un retard. Tu m'en as parlé et j'ai réalisé que j'avais vraiment un retard vis-à-vis de mes épaules. Et du coup là ça fait 3-4 mois que j'ai un petit peu changé de séance où je vais surtout être sur mon faisceau latéral et mon faisceau arrière postérieur et voilà, ça a changé depuis 2-3 mois. Ok, très bien. Bon, on va aller voir ça. Comme je l'ai évoqué, c'est le binôme de Gary. Gary, pour rappel, c'est quelqu'un qui s'échauffait de type j'arrive à la salle, je mets 60 kg sur ma barre au coucher et c'est mon échauffement. Donc il n'y en a pas. Et là, on est un petit peu sur la même chose. Il arrive à la salle, 0 échauffement, il va sur sa machine, il commence tout de suite. Alors, on va dire c'est un peu mieux dans le sens où il va quand même faire une série légère avant sa série de travail. Mais bon, je fais encore un rappel là-dessus, l'échauffement, c'est un peu plus intéressant de faire quelque chose de plus développé, c'est-à-dire d'échauffer un petit peu l'ensemble du corps, notamment par exemple en faisant 5 minutes de rameur. Et après, vu que en plus les épaules c'est une zone vraiment fragile, donc ce qui est intéressant pour moi avant de commencer sa séance, c'est d'échauffer tous les faisceaux de l'épaule, c'est-à-dire l'avant, le côté, l'arrière. Très léger, 20 reps de chaque, mais c'est déjà un peu plus consistant en termes d'échauffement. Mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, on va attendre qu'il se blesse pour prendre conscience que ce serait peut-être utile de faire un peu mieux les choses. Maintenant, on va le laisser faire sa première série d'échauffement. Il vient de finir, donc il fait 2 séries d'échauffement. Une très légère, il augmente un petit peu le poids, il fait une deuxième. Alors déjà au niveau technique, avant de parler de la technique déjà non, on va déjà parler de le fait de mettre d'abord l'arrière d'épaule sur le début de séance. Déjà ça c'est très bien. Quand on a un point faible, c'est bien de commencer justement sa séance par ce point faible parce que c'est là où on a le plus d'énergie, c'est là où on est le plus disposé à maîtriser le mouvement, à forcer dessus. Donc ça c'est très bien comme premier point. Ensuite, au niveau de la technique, il était bien, mais on peut un petit peu optimiser dans le sens où tu étais vachement dans une dynamique où tu utilisais également le centre du dos. Et donc, en ralentissant un petit peu le tempo, en te concentrant un peu plus le ressenti, tu pourrais mieux te focaliser sur l'arrière d'épaule. De toute façon, pendant ta série, là, je te dirai sur le moment. Mais voilà, juste faire attention à ça. Quand on fait tous les exercices d'oiseau,
si on fait pas attention, on a tendance à beaucoup utiliser le centre du dos. On y va vraiment à l'énergie et on resserre les omoplates, et ce qui fait qu'on va moins mettre l'accent sur l'arrière d'épaule. Okay. Donc on va regarder ça. Voilà, exactement. Et là, concentre-toi juste sur la rotation, ici. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Détends ici au maximum. Va un peu moins en arrière, tire moins avec cette zone. Et concentre-toi là-dessus. Que l'arrière d'épaule. C'est mieux déjà. Chaque rep, tu vois. Tu te concentres là-dessus. Ouais, c'est déjà mieux là. Ouais, je le sens 10 fois mieux. Ouais. Bah ouais, déjà tu vois. J'ai même pas besoin de mettre plus lourd en plus. Tu vois, ça me suffit là. Bah déjà tu vois, entre tes premières reps, au début j'ai touché, c'était un petit peu mou. Non, c'était un petit peu mou en plus, tu vois. Ouais, voilà. Okay. C'est que tu étais vachement sur le centre du dos et l'arrière d'épaule était mou, et dès que tu t'es concentré dessus, bah je le sentais qu'il se densifiait de plus en plus. Donc ouais, là-dessus, surtout sur ce genre de mouvement, déjà les épaules, faut éviter de mettre trop de poids parce que c'est assez fragile et puis on perd vite, surtout l'arrière d'épaule, on perd vite la connexion. Donc là, c'est important de diminuer la charge et de te concentrer vraiment sur le ressenti, sur la contraction à ce niveau-là. Bon, détends au max ici, essaie de détendre encore plus. Voilà, ouais. Te crispe pas, tu ne remontes pas, sinon toi tu vas taper les trapèzes en plus. Juste là-dessus. Voilà. Comme si tu voulais pousser mes doigts avec tes épaules. Ouais. Donc ouais, là, justement, on vient de parler du fait que je touchais l'arrière d'épaule. Et ça, justement, si vous entraînez à quelqu'un, c'est vachement utile, surtout pour des petits muscles comme ça qu'on a du mal à sentir. Parce que justement, comme il l'a évoqué, bah, le fait de toucher, lui, ça lui permettait vraiment de bien se concentrer sur cette zone et par extension de mieux la ressentir. C'est vraiment ça l'intérêt. Et donc, si vous avez l'opportunité de vous entraîner à quelqu'un, n'hésitez pas, quand vous avez du mal à sentir une zone, n'hésitez pas à lui demander justement de toucher pendant votre série, de tapoter sur cette zone, parce que ça aide beaucoup à établir cette connexion. Notamment sur ce genre d'exercice très spécifique où justement ça va être d'autres muscles qui vont prendre l'ascendant très facilement si on ne fait pas attention. Bah là, ça permet de dissocier au niveau du cerveau, de bien se focaliser là où il faut, et donc par extension de mieux développer cette zone sur le long terme. Détends le centre du dos. 6, 7, voilà, va juste chercher l'arrière d'épaule. 8, 9, ouais. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on vient de faire l'oiseau au pec deck inversé. Au final, il a fait 2 exercices d'oiseau. On pourrait peut-être penser, on fait 2 fois la même chose. Non, parce que là, au niveau des trajectoires, on a fait un premier exercice où il était vraiment libre au niveau des trajectoires, à la poulie. Et là, au pec deck, là, on est sur une trajectoire beaucoup plus rectiligne. Donc, il a pu mettre plus de poids et plus de résistance sur le muscle. Donc, c'est intéressant. Pour ma part, je trouve ça assez intéressant. Après, oui, on aurait peut-être pu mettre un exercice, par exemple, une sorte de tirage où là, on mettrait encore plus de tension mécanique sur le muscle. Mais voilà, c'est un peu du détail. Là, c'est déjà très bien. Et pareil, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il arrive à trouver déjà dans sa pratique assez tôt les bonnes charges par rapport à ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais quand il faisait ses séries, il s'arrêtait à 12 et vraiment on voyait le ralentissement au niveau des répétitions et il s'arrêtait à 12 parce que justement on voyait que ça commençait vraiment à bien ralentir et que s'il allait au-dessus, ça allait se dégrader. Il sentait qu'il allait mettre du trapèze, qu'il allait mettre du bras et tout. Donc là, on était très bien. Et justement, voilà, souvent, on a un peu du mal à comprendre cette notion d'échec. Et lui, il l'a comprise, dans le sens où on cherche l'échec du muscle qu'on est en train de travailler. Évidemment qu'en mettant de l'élan, en envoyant des trapèzes, en mettant de la rapidité, il pouvait monter à 15, voire au-dessus, mais il aurait perdu la connexion avec ce muscle. Et là, vu qu'en plus, il veut rattraper un point faible, cette connexion est d'autant plus importante.
6, essaie de détendre le trapèze. 7, et d'écarter. 8, tu pars vers l'extérieur. 9, monte moins haut. 10, concentre-toi vraiment sur le latéral. 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10. Alors là, on aurait pu se dire, pareil visuellement, qu'il aurait pu aller plus loin. Mais non, là justement, à la base, il était parti sur du 12 reps, ce qu'il a tenu sur les 2 premières séries, et après 10 reps. Pourquoi? Parce que il perdait en fait la connexion avec l'épaule et c'est le trapèze qui faisait le travail. Donc, vous voyez, il y a ce côté, oui, visuellement, on peut en faire plus, effectivement, si on balance le trapèze, si on pousse sur les jambes, si on pousse avec tout le corps, effectivement, mais c'est pas utile. Encore une fois, là, on veut rattraper un point faible, on veut rattraper le faisceau latéral, donc il faut d'autant plus se concentrer dessus. Donc là, le fait d'adapter son nombre de reps par rapport à son ressenti, c'est très pertinent et c'est très bien. 4, 5, 6, enchaîne-les, pas de pause en bas. 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, sans pause en bas, 6, voilà, 7, Voilà. allez, 10 encore, 11, 12 encore, il y en a encore, allez, 13, 14, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8, allez, 7, jusqu'à 10, 8, 9, 10, voilà, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, jusqu'à avant par sec, 17, comme ça, petite, 18, sans connaître, 19, 20, 21, voilà. Donc après avoir fait les élévations latérales à la poulie basse, on a attaqué cette fois-ci un biceps où on a fait élévation latérale aux haltères avec élévation frontale à la barre droite. Alors là pareil, c'est une approche encore une fois intéressante dans le sens où il a d'abord fait le faisceau latéral à la poulie basse en isolation, côté par côté, donc point faible, commencer par de l'unilatéral, c'est très très bien. Et à la poulie, l'intérêt, c'est qu'on a de l'attention dès le début du mouvement. Donc il a pu bien se focaliser là-dessus, il a pu bien développer, on va dire, la connexion avec le latéral, pour ensuite l'attaquer aux haltères, où là, il y a moins de tension sur le début du mouvement, et il y en a plus sur l'autre moitié du mouvement. Et ce qui faisait que là, il pouvait mettre plus d'énergie, travailler un petit peu différemment. En plus avec un biceps où on a un peu travaillé également le deltoïde antérieur. Alors là évidemment, vu que il voulait se focaliser sur l'arrière et le latéral, il n'y a qu'un seul exercice pour l'avant, en plus en biceps. Peu importe, en général, l'avant de l'épaule, c'est ce qui est le plus sollicité, c'est ce qui est le plus travaillé, avec tous les exercices de pectoraux. Donc, encore une fois, c'est une bonne approche. Et là, pareil, on a travaillé sur, un petit peu sur la façon de faire un mouvement, dans le sens où c'est un mouvement très simple sur le papier, mais techniquement, on a vite fait de mal le travailler, de trop travailler les trapèzes ou ce genre de choses. Donc là, au niveau du mouvement lui-même, il était bien, si ce n'est qu'il y avait une tendance à faire un peu trop de pause, à balancer et à faire un peu trop de pause sur le début du mouvement. Donc on a un peu diminué le poids pour rester en tension continue. Et après, on a comment dire, ajusté la façon de faire quand on va chercher des reps sur la fin. Dans le sens où
il gardait la même amplitude du début à la fin, mais sur la fin, il commençait à trop sentir les trapèzes. Donc, on a un peu réduit l'amplitude sur les dernières pour essayer de bien se focaliser sur le faisceau latéral. Parce que c'est ça qui est très important, encore une fois, être à l'écoute de nos sensations. Là, on veut se focaliser sur le latéral, donc n'hésitez pas à réduire l'amplitude si vous commencez à trop sentir le trapèze. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, tu veux t'en débarrasser là. 7, 8, 9, 10, il y en a encore. 11, 12, 13, oui. 14, 15, ouais. Ah ouais, c'était nickel. Alors là, on vient de faire les shrugs à la machine pour les trapèzes. Alors là, une chose qui était intéressante aussi, c'est que, c'est ce qu'on a vu sur la fin, c'est qu'il n'y avait pas un référentiel fixe au niveau de sa manière de faire les répétitions. C'est-à-dire que la première série, il faisait ses répétitions avec un tempo à peu près fixe, mais par exemple à la 8e rep, il bloquait 4 secondes en haut. Et après, il repart. Et à la 12e, il rebloque 4-5 secondes, sans que ce soit quantifié. Ok. Deuxième série, il fait 10 reps avec un tempo à peu près fixe aussi. Et les 5e, il s'en débarrasse en les faisant hyper vite. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir un référentiel fixe entre chaque série. C'est-à-dire, par exemple, tu fais peut-être 12 reps, mais tu bloques 1 seconde en haut à chaque rep. Tu restes sur la même chose de la première à la dernière. Et donc, c'est ce qu'il a fait pour les 2 dernières, où là, il est monté à 15 reps, même la dernière 17. Et donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de garder le même référentiel de la première à la dernière série. Par exemple, vous avez 4 séries. On reste sur des shrugs, bah vous faites par exemple 4 séries de 12 avec 1 seconde de blocage en haut, sur chacune de vos répétitions. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous savez que bah là, vous avez validé 4 x 12 à, on va dire, 20 kg, et vous étiez sur le même mode de répétition. Dans le sens où vous avez fourni le même effort à chaque fois. Vous n'avez pas eu une technique d'exécution à chaque série qui était différente. Donc ce qui fait que là, vous savez où vous en êtes sur ces 4 séries. Et la semaine d'après, pour votre progression, bah là, par exemple, vous pouvez augmenter peut-être de 2 kg et vous faites un peu moins de reps, ou vous restez sur ce même poids et vous augmentez le nombre de répétitions. Mais là, au moins, les marqueurs sont fixes, les marqueurs d'évolution sont fixes. Donc c'est ça qui est important pour votre progression, et rester sur des marqueurs fixes au niveau de l'exécution pour savoir vraiment où vous en êtes et pouvoir progresser sur le long terme. Bloc vraiment buste, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais pas les épaules, 9, 10, 2, 3, 4. Dernier exercice, extension triceps à la poulie haute. Alors il fait juste un exercice de triceps à la fin pour finir parce que ça fait toujours plaisir, on n'a jamais assez de bras. Et donc là, pareil, ce qui était intéressant comme petite méthodologie, c'est de rajouter, alors il faisait les extensions normales, voilà, avec les bras collés au buste, et ensuite, dès qu'il était à l'échec, il se penchait en avant pour faire un peu comme une barre au front. Donc ça, pareil, c'est une petite méthode qui est sympa, qui est intéressante, pour aller chercher un peu plus d'intensité. Vous faites votre première partie de série normale, stricte, avec les bras bien fixes, et dès que vous n'en pouvez plus, vous pouvez vous pencher en avant comme ça et donc switcher en barre au front. Ou alors une autre façon de faire aussi qui peut être possible, c'est de partir voilà, en remontant les coudes carrément et voilà, en tirant en arrière, en ramenant les coudes en arrière comme ça. Ou là,
c'est quelque chose qui est tombé en désuétude avec le temps, mais ça se faisait beaucoup avec les bodies des années 70, 80, enfin même avant ça. Parce que justement, un des rôles du triceps, c'est de ramener le bras comme ça vers l'arrière. Donc le fait de faire partir les coudes et de revenir en arrière comme ça, ça va un peu plus mettre l'accent sur cette partie du triceps. Ça peut être très intéressant également. Donc voilà, c'est mettre des petites méthodes comme ça pour aller gratter plus de reps à la fin de votre série, c'est toujours une bonne chose à faire. Alors séance terminée, avant de faire un point sur cette séance, on va faire une petite analyse du physique, dans le sens où c'est très intéressant. Alors, il s'est entraîné avec Gary. Avec Gary, ils ont fait exactement la même chose. Ils faisaient exactement le même programme pendant un an au moins. Vous avez fait ça ? Ouais, un an et demi carrément. Ouais, ok, d'accord. Exactement la même chose. Donc c'est intéressant parce que c'est deux profils complètement différents en termes de physique. Et justement, ça a permis de voir que à programme équivalent, ils ont eu un développement physique complètement différent. Gary, lui, ses points forts, c'est trapèze, dos, les épaules. En fait, il est plus large et il manque d'épaisseur. Et lui, il a tout l'inverse, c'est-à-dire que les pecs, ils sont là, et épaisseur de cage, bras. Là-dessus, voilà, il a ce que n'a pas Gary et inversement. Et donc, vous voyez, c'est d'où l'importance de la personnalisation de l'entraînement. C'est ce qu'on explique toujours, mais prendre un programme type, oui, ça peut être bien pour commencer, mais après, justement, en appliquant ce programme, certains points forts vont se révéler, et on va voir aussi d'autres zones qui vont être à la traîne. Et à partir de là, c'est important justement de faire évoluer son entraînement en fonction de ça. Parce que si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et c'est un peu ce qu'a du mal à comprendre Gary. Et toi, par contre, tu as l'air de plus être éveillé par rapport à ça. Parce que justement, s'il continuait dans la même direction, il continuera à accentuer ce décalage avec toujours ses pecs et ses bras proéminents et toujours un manque d'épaule. Et donc là, voilà, il adapte son entraînement en fonction de ça, histoire d'équilibrer le physique. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir un exemple concret de ce genre de choses. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, quand on parlait de... Les gens, ils ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de mal faire, donc ils vont chercher des programmes sur Internet. Oui. Il y en a beaucoup, il y en a des très bons, il y en a des très nuls. Mais il faut surtout avoir cette maturité d'esprit, je dirais, de... Ok, j'ai fait pendant 6 mois, tu vois, j'ai appris les bases de la musculation. Mais sur cet exo, je le sens pas. Ne pas le forcer, on le force pas. On va chercher peut-être sur de l'isolation ou sur un autre exercice, on essaye. Mais il ne faut pas se focaliser à un exercice parce qu'on a vu quelqu'un le faire, on a vu que lui, ça a marché. Nous, si ça marche pas, ça marche pas. Il faut passer à autre chose, c'est pas grave. Exactement. Il faut changer d'exercice, il ne faut pas forcer en fait. On va perdre du temps. On va juste perdre du temps. C'est ça, c'est ce que je dis tout le temps. Exactement. Et donc, voilà, maintenant, on a fini de cette séance. Donc, si tu veux nous faire un petit retour sur ta séance, les ajustements qui ont été faits. Ouais, beaucoup d'ajustements finalement. Tu vois, je pensais que j'étais bien rodé, mais non, c'est comme encore une fois ce que je disais tout à l'heure, on en apprend toujours. J'ai appris encore la connexion cerveau-muscle, tu vois. Mais c'est surtout, je pense pas que niveau des reps, je vais changer, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas me brider encore. Mais tu vois, sur les trapèzes, je sais que j'aurais pu m'arrêter à 12. Si tu n'étais pas là, j'aurais fait 12 et voilà, basta. C'est ça. Non, là, tu m'as poussé à continuer et je vais le garder, tu vois. Mais sinon, non, une séance complète. Je pense, je suis pas obligé de mettre un autre exo, tu vois, pour le faisceau avant. Non, c'est bien comme ça. Ouais. Continue comme ça et vois comment tu évolues. Et non, franchement, merci beaucoup pour cette séance, franchement, nickel. Avec plaisir. Et j'apprends encore beaucoup. On est toujours là pour apprendre. Ah, t'es qu'au début, de toute façon, de ton évolution. L'évolution en muscu, c'est en années et c'est très très long. C'est normal. Bientôt 2 ans. Là. Ouais. Mais là, tu vois, justement, pareil sur les reps, c'est intéressant. J'insiste très souvent là-dessus aussi, le fait qu'on se bride, qu'on reste trop souvent dans notre zone de connaissance. Et là, tu vois, c'est sur le moment, ça devient inconfortable. Ça commence à brûler et tout, et tu as envie d'arrêter, alors que tu peux parfaitement continuer. Tu vois, le mouvement était propre, techniquement, il n'y avait rien à dire, donc pourquoi s'arrêter au final ? C'est vrai. Juste parce que tu as un signal de ton corps qui te dit « Ah, c'est un petit peu désagréable, j'arrête ». Mais non, tu vois, c'est là que ça commence. C'est là qu'on commence à se marrer. C'est vrai. Mais donc, après, pour ta séance, franchement, tu as construit ça tout seul, et franchement, elle est très bien.
Et très très bien. Non, ouais, moi je continuerai comme ça. Après, dans ta semaine, je sais pas si tu fais une autre fois. Les épaules? Ouais. Non, non. Ok. Je fais qu'une seule fois. Bah vois de toute façon ouais, comment t'évolues comme Ouais. ça. Et en fonction, peut-être, à la limite, peut-être rajouter un rappel à la fin d'une autre séance. Ouais, faut pourquoi voir. pas, ouais. Mais faut voir déjà, ça se trouve juste avec ça, ça va bien évoluer. Donc c'est ça qui est important. Ouais, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai changé vraiment de. Ok. Avant, je D'accord. faisais un avant, 2 latéraux et 1 arrière. Ok, ouais. Et les trapèzes. Là, non, je fais 2-2 et trapèzes. Ouais. Ouais, donc tu vois au bout de 2-3 mois comment le faire un physique a rappel, bougé, ouais, c'est ça. Et en fonction t'ajustes. Puis après, bon, il y a le facteur, toujours le petit facteur alimentation aussi. Des Ouais, non, fois. franchement, ça va. Je suis Ouais. Non, franchement, ça va. Là-dessus, t'es bien. Ouais, je suis bien. Bon bah nickel, moi de toute façon là, vu comment tu as commencé la musculation, là, ton potentiel d'évolution, ça va être quelque chose je pense, J'espère. en continuant comme ça. J'espère. Ah j'en doute pas une seconde. Merci.